Et pour ça, je reçois Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Amjad Chihab, première question, comment est perçu ce cessez-le-feu sur place, partagé sans doute entre scepticisme et espoir? C'est un grand espoir pour les habitants de Gaza. Après 16 mois de massacres, de carnage, ça reste toujours beaucoup d'incertitudes par rapport à la première étape et la deuxième étape. Le véritable problématique, c'est de passer de la première étape aux deuxième étape parce qu'il y a encore des dossiers n'étaient pas encore traités, surtout la quantité et les qualités des prisonniers palestiniens. Et aussi, il y a beaucoup de détails ne sont pas très clairs, surtout aussi que le gouvernement israélien, surtout le Premier ministre Netanyahou, apparemment a donné de promesses au parti de sionisme religieux de reprendre le massacre au deuxième étape. Et apparemment aussi les pressions de garder la unité de son gouvernement. Apparemment, il gagne du temps et il cherche aussi à calmer les pressions intérieures en libérant les 33 retenus par le mouvement de Hamas. Mais ça reste toujours la grande question. Est-ce que il ne va pas chercher de prétexte pour justifier de reprendre le massacre? Ça, c'est la grande question. Et surtout il y a des pressions américaines aussi de finir cet accord et la majorité des généraux dans l'armée d'occupation donnent conseil de compléter cet accord, mais ça reste toujours des raisons politiques et personnelles et des partis d'extrême droite qui préfèrent reprendre le massacre en espérant de nourrir encore et de garder la stabilité de ce gouvernement d'extrême droite et revivre des espoirs d'arracher une victoire stratégique contre les Palestiniens et de chercher aussi à liquider la cause palestinienne. Mais tout cela pourra être plus clair dans les 42 jours qui vont venir. Alors, Amjad Chihab, on vous sent quand même un peu sceptique malgré l'annonce de ce cessez-le-feu, mais finalement, c'est vrai que Netanyahou, au sein de son gouvernement, est sous l'égide des pressions des mouvements d'extrême droite, comme Ben Gvir, qui souhaite, lui, complètement l'annihilation de l'enclave Razaoui. Pourtant, la communauté internationale aura finalement réussi à mettre de la pression sur l'entité sioniste, malgré des bombardements qui ont redoublé ces derniers temps. Oui, la communauté internationale n'exerce aucune pression sur ce gouvernement. Et ce qu'on a remarqué durant les 16 mois qui ont passé, et la communauté internationale a resté paralysée, incapable, fragile, faible, au moins de faire des pressions pour faire entrer les aides humanitaires et de faire des pressions pour cesser de massacrer les civils. Et on a remarqué que la communauté internationale reste paralysée. Le seul pouvoir qui pourra exercer des pressions sur cet État colonial, c'est les Américains. Mais ça reste la grande question. Est-ce que les Américains, après avoir libéré les sionismes qui portent la nationalité américaine, ils vont être intéressés après de faire la pression pour conclure cet accord? Est-ce que les médiateurs qatariens, égyptiens vont respecter leurs garanties? Ce qu'on a remarqué au Liban, les Américains et les Français qui ont porté garant de faire l'État colonial, la force d'occupation, de respecter l'accord signé entre le gouvernement libanais et Israël, mais apparemment, jusqu'à maintenant, il y a des centaines de violations de cet accord. Ça peut se faire répéter
l'accord avec la bande de Gaza, avec le mouvement de Hamas. C'est ce qu'on attend, mais avec beaucoup de prudence et beaucoup d'incertitude qu'Israël respecte cet accord. Mais il y a 1890 détenus selon l'accord, selon ce que stipule l'accord, qui devraient rentrer chez eux. C'est peut-être une nouvelle à retenir, pour ne pas dire une bonne nouvelle, Amjad Chihab. Je vous sais sceptique par rapport à cet accord dont on parle. Oui, moi j'ai toujours dit que ce gouvernement est d'accord pour un accord partiel, un trêve temporaire, mais on le sent avec toutes les données qu'on a, que ce gouvernement d'extrême droite, il n'a aucune intention de stopper les agressions et les massacres. Et il nourrit avec le sang coulé des Palestiniens pour garder sa stabilité et son unité en massacrant les Palestiniens. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune pression, apparemment peut-être pour le président Trump, pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose dans les 42 jours à venir, mais après les 40 jours, en passant de première étape aux deuxième étape, je pense que ça sera les véritables défis et les véritables examens des engagements des pays qui ont donné des garanties au mouvement de Hamas et aux Palestiniens qu'Israël va respecter, mais on n'est pas sûr encore. Et toutes les discussions qui se déroulent derrière le rideau, dans des salles fermées, montrent qu'il n'y a pas une véritable volonté de continuer. Alors, Amjad Chihab, Gaza est un champ de ruines, c'est un secret pour personne. Netanyahou, à l'époque, disait que le but des bombardements était d'en finir complètement avec la résistance palestinienne, et il indiquait que le Hamas était une cible, justement, à détruire. Et on le voit aujourd'hui que le Hamas, c'est lui qui négocie avec l'entité sioniste et avec les autres partis. C'est une victoire politique majeure, Amjad Chihab, pour la Palestine dans sa totalité, mais aussi pour la résistance palestinienne et particulièrement pour le Hamas. Tout à fait, c'est une victoire politique, mais surtout que la déclaration de Netanyahou en 2023, il a dit que Hamas c'est terminé, c'est fini. En 2025, il dit que j'attends la réponse de Hamas, il cherche à porter la responsabilité de Hamas, ce qui montre qu'il reconnaît qu'il y a eu un échec total d'éradiquer le mouvement de Hamas et la résistance palestinienne, mais ça reste toujours un problème interne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer avec une défaite politique, parce qu'il a donné deux objectifs, que la seule solution pour libérer le retenu sionisme entre les mains du mouvement de Hamas, c'est la pression militaire. Ça n'a pas marché, il a eu son temps, 16 mois, c'était pas suffisant, et au contraire, on a remarqué que la résistance reprend et il fait une guerre d'usure qui fait tomber beaucoup de soldats. Et la deuxième objectif, elle a dit, je vais éradiquer le mouvement de Hamas. Et là, on voit sur le terrain que Hamas continue malgré la supériorité militaire, malgré les moyens utilisés et le chantage utilisé contre ce mouvement, la destruction massive de toute la bande de Gaza. Et ils n'ont pas réussi à briser la volonté de combattants de Hamas à se rendre. Parce qu'on a promis que Hamas va se rendre et qu'il va obtenir le retenu israélien contre rien, sans parti. Et là, on voit que cet État colonial, il paye le prix cher. Il paye le prix de beaucoup de dégâts économiques, beaucoup de pertes militaires et une perte de l'image sur la scène internationale et une défaite militaire, une défaite politique claire devant tout le monde, avec une crise profonde dans la société intérieure de cet État colonial. Merci Amjad Chihab d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Je vous dis à bientôt.